Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de deux types de subordonnés qui se ressemblent un peu, mais qui n'ont pas du tout le même rôle. La subordonnée relative et la subordonnée complétive. On va voir ce que c'est, comment les reconnaître et surtout comment ne plus les confondre. Alors, avant d'aller plus loin, je tiens à vous informer que j'ai déjà fait deux vidéos détaillées sur la proposition relative et la proposition complétive. Je vous laisse les liens dans la description sous cette vidéo. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti! Dans cette vidéo, nous allons d'abord comprendre ce qui est la proposition relative. Ensuite, dans une deuxième partie, nous allons étudier la proposition complétive. Et pour finir, nous comparerons ces deux types de propositions afin de bien saisir leurs différences. Avant d'aller plus loin, il faut savoir quelque chose d'important. On ne peut parler de subordonné que si la phrase est complexe et contient un subordonnant. Alors, qu'est-ce qu'une phrase complexe? C'est une phrase qui contient au moins deux propositions. Une proposition principale et une proposition subordonnée reliée par un subordonnant. Bon, ce subordonnant peut être soit une conjonction de subordination comme que si, parce que, lorsque, etc. Et on parle ici d'une proposition subordonnée complétive. D'accord? Soit un pronom relatif comme que, qui, ou, dont, lequel et ses dérivés. Et là, on parle d'une proposition subordonnée relative. Donc voilà, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est comparer la relative à la complétive pour que vous puissiez vraiment voir la différence et comprendre comment elle fonctionne dans une phrase complexe. Parfait. Commençons par la première partie, la proposition subordonnée relative. C'est quoi exactement? Bon, la proposition subordonnée relative est une expansion du nom. Voilà, cela signifie qu'elle sert à donner des informations sur un nom qu'on appelle l'antécédent. Elle est introduite par un pronom relatif comme que, qui, ou, dont, lequel. Bon, elle se rattache toujours à ce nom, l'antécédent, et vient l'expliquer ou le préciser. C'est bon? Alors, prenons un exemple. Le livre que je lis est intéressant. Bon, ici, on a une phrase complexe. Pourquoi? Parce qu'elle contient deux propositions. On a d'abord la proposition principale, le livre est intéressant, et ensuite la proposition subordonnée relative que je lis. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre le rôle de que. En fait, que ici est un pronom relatif, il sert à remplacer le livre, d'accord? Mais attention, pas celui qui est déjà dans la première proposition. Le pronom que remplace en fait le livre dans la deuxième proposition, celle qu'on aurait normalement après le verbe. Je vous explique plus simplement. Au départ, on avait deux phrases séparées. Le livre est intéressant, je lis le livre. Bon, on remarque qu'il y a une répétition du groupe nominal le livre. Donc, pour éviter cette répétition, on transforme la deuxième phrase, on supprime le livre et on le remplace par un pronom relatif. Mais lequel choisir? On pose la question suivante. Je lis quoi? La réponse, le livre. Donc, le livre est un COD. Et le pronom relatif qui remplace un COD, c'est que. Ce qui donne, voilà, voici la phrase ou la proposition principale. Le livre est intéressant. Le mot que qui s'appelle le subordonnant qui sert à enchasser la proposition subordonnée dans la proposition principale. D'accord? Voilà, donc le livre que je lis est intéressant. Alors maintenant, il y a un point très important à comprendre. La proposition subordonnée relative, c'est une expansion du nom. Ça veut dire qu'elle fait partie du groupe nominal et qu'elle sert à ajouter une information sur un nom. Reprenons l'exemple. Le livre que je lis est intéressant. Ici, que je lis vient compléter le livre. Autrement dit, ça nous permet de préciser de quel livre on parle. On ne parle pas de n'importe quel livre, mais du livre que je lis en ce moment. Donc, et ce nom, quand on précise, on l'appelle l'antécédent. Voilà. Il y a aussi quelque chose de très utile à retenir. La proposition subordonnée relative peut souvent être supprimée.
Regardez, si on supprime la subordonnée relative, il ne reste que la principale. Le livre est intéressant. Et vous voyez, la phrase garde tout son sens et reste correcte. Donc, on peut dire que la proposition relative n'est pas indispensable, mais elle sert surtout à ajouter une précision sur l'antécédent. D'accord? Parfait. Prenons un autre exemple. La maison dont je parle est vieille. Alors là, regardez, on a la principale, la maison est vieille. C'est bon? Et la relative dont je parle. D'accord? Le subordonnant dont est un pronom relatif simple. Il remplace en fait le complément d'objet indirect de la maison. Je parle, la maison est vieille, la principale. Je parle de la maison. Donc pour connecter les deux phrases, on a dû supprimer le complément d'objet direct de la maison et on l'a remplacé par dont. Voilà. Donc la maison est l'antécédent. C'est le mot qu'on précise avec la relative. C'est bon? Maintenant, si on supprime la subordonnée, bah, ça donne la maison est vieille. Vous voyez, la phrase reste correcte. Donc, la relative n'est pas indispensable, mais elle nous permet de savoir exactement de quelle maison on parle. Celle dont je parle. D'accord? Et elle ajoute une précision importante à la phrase. Passons maintenant à la proposition subordonnée complétive. Alors, qu'est-ce qu'une complétive? Une proposition complétive est une proposition qui complète le sens d'un nom, d'un adjectif ou d'un verbe de la proposition principale. Elle est introduite par une conjonction comme que et dépend grammaticalement de la proposition principale. Voilà, sans cette subordonnée complétive, la phrase serait incomplète. Alors, regardons un exemple. Je sais que tu viens demain. Ici, on a la principale, je sais, d'accord? Et la subordonnée complétive que tu viens demain. La subordonnée complétive est indispensable parce qu'elle complète le verbe. Alors, est-ce qu'on peut supprimer la complétive? La réponse est non. Ben, si je l'enlève, il ne reste plus que je sais et la phrase n'a plus aucun sens. C'est bon? Donc, retenez bien, la complétive complète le verbe, en fait complète un nom, un adjectif ou un verbe. Ici, elle complète un verbe. Et elle est indispensable pour que la phrase soit complète. D'accord? À présent, faisons une comparaison entre la subordonnée relative et la subordonnée complétive. Comme nous venons de voir, la subordonnée relative est une extension du nom. Elle sert à apporter une précision sur un nom dans la principale. Elle est toujours introduite par un pronom relatif comme qui, que, ou, dont, etc. Nous avons aussi vu que dans certains cas, la subordonnée relative peut être supprimée sans modifier le sens essentiel de la proposition principale. Voilà. Maintenant, parlons de la subordonnée complétive. Contrairement à la relative, la complétive complète généralement un verbe dans la proposition principale et elle est introduite par une conjonction de subordination comme que, ou, si, quand, etc. D'accord? Jusqu'ici, tout est clair. Le problème apparaît lorsque la subordonnée est introduite par le mot que. Dans ce cas, il peut, euh, il peut être difficile en fait de savoir s'il s'agit d'une proposition subordonnée relative ou d'une proposition subordonnée complétive. Prenons quelques exemples. Regardez bien ces deux phrases. Je regarde le film que tu m'as recommandé. Je pense que tu as raison. Dans les deux phrases, nous avons le subordonnant que. Alors, comment distinguer une subordonnée relative d'une subordonnée complétive? Première phrase. Je regarde le film que tu m'as recommandé. Ici, nous avons le pronom que. Voilà, je regarde le film, la proposition principale. Tu m'as recommandé le film. D'accord? Donc, que ici remplace le complément qu'on avait supprimé, le film. D'accord? Il s'agit bien ici d'une proposition subordonnée relative. On peut supprimer cette subordonnée. Et ça donne je regarde le film. Une phrase correcte. D'accord? Deuxième phrase, je pense que tu as raison. Ici, je pense que tu as raison. Ici, que tu as raison complète le verbe pense. On peut poser la question, je pense quoi? Que tu as raison. Est-ce qu'on peut supprimer la subordonnée ici? Non, puisque ça donne je pense n'a aucun sens, je pense. Voilà. Donc il s'agit d'une proposition subordonnée complétive. Bon, en résumé, si la subordonnée est introduite par un verbe, alors le problème est réglé. On a affaire à une subordonnée complétive. C'est bon? Mais maintenant, passons à un cas un peu plus délicat. Soyez attentifs. Regardez bien ces deux phrases. L'idée que tu as proposée est intéressante. L'idée
que tu partes me rend triste. Là, on peut facilement hésiter. Pourquoi? Parce que nous avons le même subordonnant que et le même nom, le même antécédent, l'idée. Voilà. Donc forcément, on peut se tromper. Mais pas de panique, on va utiliser deux astuces simples pour distinguer la relative de la complétive. Première astuce, la suppression. Commençons avec la première phrase. L'idée que tu as proposée est intéressante. On supprime la subordonnée, d'accord? Ça donne l'idée est intéressante, bah, ça fonctionne. La principale a un sens clair. Donc ici, la subordonnée n'est pas indispensable. On a donc une subordonnée relative. C'est bon? Voilà. Passons maintenant à la deuxième phrase. L'idée que tu partes me rend triste. On enlève la subordonnée. Voilà. L'idée me rend triste. La phrase est correcte. Mais attention, cette fois, le sens devient très vague. On ne sait plus de quelle idée on parle. Donc ici, la suppression ne suffit pas pour décider. Il faut aller plus loin. Et pour ça, on utilise la deuxième astuce. Voilà. Cette fois, on va essayer de reconstruire la phrase de base, d'accord, en remplaçant l'antécédent dans la subordonnée. Prenons la première phrase. L'idée que tu as proposée est intéressante. On essaie de reformuler. Tu as proposé quoi? Tu as proposé une idée. Tu as proposé une idée, la phrase est correcte et surtout, on voit que remplace l'idée. Donc ici, que est un pronom relatif, c'est COD, il remplace l'antécédent idée. On est donc face à une subordonnée relative. Très bien. Passons maintenant à la deuxième phrase. L'idée que tu partes me rend triste. On tente la même chose. Tu partes l'idée? Non, ça ne marche pas. La phrase n'a aucun sens. Donc ici, que ne remplace aucun nom. Ce n'est pas un pronom relatif. On a donc une subordonnée complétive. Voilà. Avec ces deux méthodes, vous pouvez maintenant faire la différence facilement et surtout dans les cas difficiles comme celui qu'on vient de voir. C'est bon? Parfait. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.